Et on va voir avec le diaporama si ça le fait. Si ça le fait, c'est que là, vraiment, là, c'est réparé et on est vraiment, on a purifié tout notre karma malsain. Oui, il y a Rénal qui est venu. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Reynald. Ah, vous m'attendiez, hein. Bienvenue. Merci, J'ai merci, Jennifer. juste le temps de te voir arriver parce que quand il y a le partage d'écran, je vois plus personne. Donc c'est bien que ça arrive à ce moment-là. Et puis après, si je vois pas des gens, bah c'est pas grave, vous leur faites coucou de ma part si vous les voyez. Vous les voyez, vous voyez les cams en dessous? Au-dessus pour moi. Ah, au-dessus, en dessous, d'accord, Oui. ok. Donc n'hésitez Ouais, pas c'est à leur au-dessus. dire, Ouais, ouais. à leur Il y en faire a qui sont au coucou. centre. Ah, il y en a qui sont au centre. Tout le monde en fait. Ah oui, il y a ça aussi, voilà. Voilà. Ok. Et parce que moi, je vois pas du tout. Avant, je voyais les cams en dessous, mais là, pas du tout. Mais c'est pas grave, hein. Vous leur ferez coucou de ma part s'ils arrivent. Ok, On est 9 là en tout. ok, super. L'Académie des Neufs, oh là là. Oh là là, très bien. Ok, et ben c'est super. Vous voyez l'image, ouais. Oui. Oui. Très bien, très bien, très bien. Ok, et là, on commence direct. Je parie que tu connais pas la division septuple des cognitions. Et là, qu'est-ce qu'on doit répondre? La raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie. On doit répondre nécessairement bravo, la raison n'est pas établie. Exactement. Et donc, lui, l'objecteur, il va dire il s'ensuit donc que tu connais la division septuple des cognitions. J'accepte. Et on est, oui, là, bravo, on accepte. Waouh, ça c'est super. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire bah, donne. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Zut. Alors, la première, qu'est-ce que ça pourrait être? Les perceptions directes, les cognitions Oui. inférentielles, Oui, les cognitions valides, ensuite les cognitions non valides avec les cognitions subséquentes, Différentiel. les cognitions, les suppositions correctes, les oui. cognitions invalides, Commission. doutes et les cognitions fausses. Ok, très bien. Il y a un petit peu de tout ça. Tu en as donné 8. Bah non. Ok. Donc, si Perception on reprend du directe, début. cognitions inférentielles, cognitions Ouais, donc, subséquentes, oui, les suppositions correctes, les cognitions Oui. inattentives, le Ouais. doute et les cognitions Oui. fausses. oui, voilà, là, il y a tout. Voilà, là, il y a tout, bravo. C'est super. Très bien. Donc Marc qui est assis par terre à côté du guichet vient de donner la réponse. Ok, très bien. Et là, l'objecteur dit, il s'ensuit que si c'est une cognition erronée, ce n'est nécessairement pas une cognition valide directe. Erroné. Erroné. Voilà, je vous laisse le temps d'y réfléchir quand même, hein. Erroné, Il c'est s'ensuit, si nécessairement c'est une pas. cognition erronée, ce n'est nécessairement pas une cognition valide directe. Qui dirait j'accepte, qui dit pourquoi? Bah, je dirais j'accepte a priori. Ok. J'accepte. Oui, Deux, j'accepte. j'accepte. Oui, Qui d'autre? j'accepte. Ouais. Moi aussi. Trois, j'accepte. Qui d'autre? J'ai un doute. Parce qu'elle est directe, donc. Oui. Donc, Allez, une direct. cognition directe peut Bah être oui, erronée, direct. mais une Ah bon? cognition erronée ne peut pas être valide. Et le nécessairement, ouais, Ah, une cognition directe peut être erronée? Non. Quelle est la Une perception directe, bah non, peut pas être directe? erronée. Ah, une perception. Une perception directe, c'est une Perception directe peut être erronée. cognition libre de conceptualisation et non erronée, donc c'est Oui. nécessairement pas erroné. Ah, elle n'est nécessairement pas erronée. Très bien. Donc, il s'ensuit que si c'est une cognition erronée, ce n'est nécessairement pas une cognition valide directe. Là, on doit accepter, non? Bah oui. Oui. Ouais? Tout le monde accepte? Oui. Ok. Oui. Eh ben, vous faites comme le défenseur. Vous êtes de son côté. Bravo. Vous le soutenez. Très bien. Et donc, bien sûr que l'objecteur va lui demander de se justifier. Si c'est une cognition erronée, ce n'est nécessairement pas une cognition valide directe parce que. Et là, c'est à vous de répondre, de donner la raison. Parce Si c'est une cognition erronée, Ça peut être valide. qu'une cognition erronée n'est jamais valide. Alors, il s'ensuit qu'une cognition inférentielle n'est pas une cognition valide, puisqu'elle est erronée. si. Ah. Oh, Ok. punaise. Si on donnait une autre raison, ce serait quoi? La cognition erronée est fausse, erronée. Alors,
Alors est-ce qu'il y a Est-ce qu'on peut, parce qu'une cognition valide directe, c'est une cognition qui va être libre, qui va être nouvelle et infaillible et libre de conceptualisation. Oui, Et exactement. donc, si elle est valide, Comment on fait pour enlever si elle est valide, si elle est valide et infaillible, si elle est nouvelle et infaillible, Oui. ben, si elle est infaillible, elle ne peut pas être erronée. Donc si elle est infaillible, elle ne peut pas être erronée. C'est ce que disait Gabi. Donc il s'ensuit qu'une cognition inférentielle n'est pas infaillible puisqu'elle est erronée. Ah. Non, elle peut être erronée ou elle peut ne pas être erronée. Laquelle, la cognition inférentielle ou la cognition valide directe? La cognition inférentielle est considérée comme erronée? Inférentielle, elle est conceptuelle, donc elle est nécessairement erronée. Oui, Oui, parce qu'elle n'est pas oui. directe. Oui. Directe, non. elle ne peut pas être directe, Directe, ça peut l'inférentielle. être erronée ou non erronée. Ah bah, parce qu'une une cognition directe est Ah non. nécessairement non erronée. C'est un Oui, synonyme de Donc, erroné, en une fait. cognition De non erronée ne erroné. peut pas être une cognition valide directe. ah, donc ça veut dire qu'une perception, donc une perception directe valide ou alors une cognition valide directe, c'est pareil, hein. Soit on dit perception directe valide, soit on dit cognition valide directe, ça revient à la même chose, ouais. Elle est nécessairement non erronée, vous êtes d'accord? Oui. Bah oui. Ok, très bien. Et donc, elle est nécessairement non erronée parce que? Parce que c'est dans sa définition. Bah, Oui, oui, parce oui, que par définition, elle est nouvelle et infaillible. oui, elle est nouvelle et infaillible, mais une cognition inférentielle est nouvelle et infaillible aussi. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Donc il manque un truc. Il y a du bon. Elle n'est pas directe. Ouais. C'est la bonne direction, mais il manque un truc. Très bien. Voyons voir ce que dit le défenseur. Est-ce que c'est en, Oui, rapport avec les objets apparents et l'engagement? Alors oui, si on parle de cognition erronée, c'est nécessairement on regarde l'objet apparent ou apparaissant, ouais. Ouais. Parce que la définition d'une cognition erronée, c'est quoi? C'est une connaissance qui se trompe à l'égard de son objet apparaissant. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, l'inférentiel se trompe nécessairement à l'objet de son objet apparaissant, mais pas nécessairement au rapport de son objet conçu. Exactement. Donc ça veut dire qu'une inférentielle est nécessairement erronée, ouais. Ah oui, mais on est des. Ouais. Oui. Très bien. Et maintenant, qu'en question. est-il de la cognition valide directe? Si c'est une cognition erronée, est-ce que ça pourrait être une cognition valide directe? Non, hein, on a dit que non, Non. c'est pas possible. Mais maintenant, il faut dire pourquoi. Parce qu'une cognition valide directe ne peut pas se tromper Conception. à l'égard de son objet apparent. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, ouais. Ok, très bien. Comme quoi, quand je vous laisse le temps. Ok, c'est vrai que sur l'esplanade des débats, on n'a pas le temps. Il faut réfléchir, il faut tout de suite répondre, mais c'est bien de prendre son temps aussi. Là, le défenseur dit parce qu'une cognition valide directe est une cognition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Ouh là là, ça c'est la définition d'une cognition valide directe. Ah, c'est libre de conceptualisation Oui. le point important en fait. C'est là où il y a une Ouais. différence Ouais. Avec entre les le. inférentiels. Ouais, Alors, entre si on dit que c'est l'inférentiel et uniquement ça qui est important, on dira une perception visuelle qui appréhende un mirage, elle est libre de conceptualisation. Est-ce qu'elle est erronée ou pas? Bah oui. Oui. Ah, donc le fait d'être libre de conceptualisation ne suffit pas pour être erroné ou non erroné, non? C'est infaillible après. Oui, il y a infaillible, il faut qu'il y ait cet aspect-là, nécessairement. Oui. Si elle est non conceptuelle et qu'elle est infaillible, elle est nécessairement non erronée. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était le point qu'on avait oublié en fait tout à l'heure. Ah, oui, oui, par rapport à l'inférentiel, oui. Mm. Ok, bravo, bravo. Ok, donc ça, là, vous avez la définition d'une perception directe valide ou d'une cognition valide directe. Ça revient au même, ouais. Ouais. Tout le monde est d'accord pour dire que d'un côté, perception directe valide et cognition valide directe, ça renvoie à la même chose? Oui. Ok, très bien. Ok, bon, c'est parfait. Maintenant, sa définition, c'est une cognition libre de conceptualisation. Pourquoi? Parce qu'elle est non conceptuelle et elle est nouvelle et infaillible. Ok, mais il n'y a pas non erroné. Par contre, quand on étudie Lati Rinpoche le vendredi matin, on verra que dans le manuel qu'il enseigne, il y a marqué
La définition d'une condition valide directe, c'est une condition libre de conceptualisation et non erronée, nouvelle et infaillible. Il rajoute non erronée. Mais est-ce qu'il y en a nécessairement besoin? On pourrait se poser la question. Puisque si elle est libre de conceptualisation, donc elle est non conceptuelle, mais elle est infaillible, donc elle ne pourrait pas être erronée. Ah oui. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, c'est un peu redondant, quoi. C'est redondant de dire non erroné, exactement, tout à fait. Donc certainement qu'ils ont une raison pour laquelle ils rajoutent non erroné, mais c'est chez Youngzin pour Butchok, ici, il n'y a pas besoin de rajouter non erroné, ouais? Ouais, ça vous parle? Tu peux nous rappeler un synonyme de infaillible? Infaillible, ça veut dire qu'il réalise son objet. Oui. Qui tranche les surimpositions au regard de son objet ou qui atteint son objet identifié. Ouais, c'est ça que ça veut dire infaillible. Ça veut dire qu'il réalise son objet, ouais. Mhm. Ok, très bien. Et donc, parmi la division septuple, lesquels réalisent leurs objets? Condition valide directe. Oui. Bah oui. Ensuite, Condition yogique. alors, elle fait partie des conditions valides Oui. directes, ouais. Ouais. Dans la division septuple, on a perception directe, cognition inférentielle, cognition subséquente, etc., etc. Ouais. C'est ces trois-là qui C'est perçoivent. ces trois-là, exactement. Oui, ces trois-là. Ouais. Ces trois-là sont infaillibles, elles réalisent leurs objets, ouais. D'accord. Ok, très bien. Mais le fait d'être infaillible ne veut pas dire être une condition valide. Une condition subséquente est infaillible, mais ce n'est pas une condition valide. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas nouvelle. Mhm. Ok, bravo, bravo, bravo. On voit que là, vous suivez parfaitement. Vous êtes au taquet, c'est magnifique. Ok, très bien. Donc, en effet, si une condition est libre de conceptualisation et elle est infaillible, elle ne peut pas être erronée. Ouais. Ok, maintenant l'objecteur va dire il s'ensuit qu'une condition nouvelle et infaillible est nécessairement non erronée. Une condition Nouvelle. Et infaillible et nécessairement. Pourquoi? Ah, on a pourquoi d'un côté, Oui, pourquoi? deux pourquoi. Qui d'autre? Allô? Nouvelle et infaillible. Nouvelle et Pourquoi? Alors, trois pourquoi. Qui dirait j'accepte? Gina, tu as dit j'accepte? Mais j'ai envie de le dire en fait. Ok, qui va du côté de Gina? On a trois pourquoi. Qui veut grandir le club de j'accepte? Moi, C'est qui? Céline. C'est Sabine. Sabine, ok. Très bien. Donc, dans le club j'accepte, on a une directrice et une secrétaire. Et dans le club de pourquoi, on a directeur, secrétaire et président. Ok. Très bien. Ok. Donc, ceux qui disent j'accepte, ça veut dire qu'une condition nouvelle et infaillible, c'est quoi? C'est la définition de quoi? Condition valide directe? Condition nouvelle et infaillible, c'est Non, non. la définition d'une Une condition valide. condition valide. Exactement. Et une condition valide est nécessairement non erronée. Il ne Oui. peut pas y avoir de condition valide conceptuelle. Les conditions inférentielles sont nécessairement erronées, c'est ce qu'on a dit. Ah, Oui. voilà. Ce sont des conditions valides. Les conditions Ouais. inférentielles sont conceptuelles, donc elles sont erronées. Et Ouais. pourtant, elles sont infaillibles. Oui. Nouvelle Donc, ça, c'est infaillible. l'un des débats qu'on avait eu précédemment. On avait comparé conditions erronées, conditions infaillibles ou quelque chose comme ça, ouais. Donc, un synonyme d'erroné, c'est conceptuel alors. Alors, en fait, si c'est conceptuel, c'est nécessairement erroné. D'accord. Mais si c'est erroné, c'est pas nécessairement conceptuel, ouais. Mhm. Mais non erroné, donc c'est valide. Alors, si c'est non erroné, c'est nécessairement valide? Par exemple, une perception visuelle subséquente? Ça Est-ce peut qu'elle être est- une conception I should have given a piece of meat to my dog. If it Hein? was like soccer free. Putain, stupid. Quoi? On a la réponse. Okay, I just tell him, come back. quelqu'un qui parle en anglais là. Ok. Parce que- Sorry, I didn't get what you said. Ok. Tant mieux, parce que Elle c'était pas parlait fait de pour son lui. chien, je crois. Elle parlait de. Non, de- non, on est dans un drôle d'endroit chez Dojo Rinpoche. Il se passe d'autres trucs. Voilà, Ah, c'est pas grave. Laisse tomber. J'ai pas fait exprès de mettre le micro. ok. Alors, c'est qui est-ce qui parlait? C'était Nat. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Ok, maintenant on a une condition valide de Nat. Salut Lynn, j'avais pas vu que tu étais venue.
Ok. Très bien. Donc, je reprends le partage d'écran, ouais. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Ok, Pas bien. parfait. Il y a au milieu. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Parce que là, On se demandait si. Si c'est non erroné, c'est nécessairement valide? Bah non, il peut y Eh avoir non. des cognitions Parce- fausses. là, il évoque une cognition nouvelle et infaillible. Et en fait, il dit pas une cognition valide directe. Voilà, exactement. Il n'est pas en train de parler d'une cognition valide directe. Il parle juste d'une cognition valide en général. Voilà. Et comme Oui. vous le savez, il y a deux types de cognitions valides, ouais, qui sont Les cognitions valides directes et les cognitions inférentielles. Inférentiel et direct. exactement. Et les inférentielles sont conceptuelles, vous êtes d'accord? Et donc Oui. nécessairement Et donc erronées. elles sont nécessairement erronées. Ouais, ça vous parle? Eh oui. 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 Oh, magnifique! Oh là là, c'est super. Ok. Et donc là, il dit, normalement, il est censé dire pourquoi, ouais. Ok, très bien. Il s'ensuit qu'une cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible est nécessairement non erronée. Alors, J'accepte. On a j'accepte. J'accepte. Oui. Deux, Mais j'accepte. J'accepte. 3, 4, oh là là, oui, en effet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que une cognition libre de conceptualisation et infaillible est nécessairement non erronée. On avait dit qu'il n'y avait pas besoin de le rajouter. Ouais, c'était redondant de le rajouter. Ok, bravo, vous avez parfaitement suivi. Et lui, il est censé dire j'accepte comme vous. Bravo. Waouh, alors ça, c'est super. C'est super. Là, on peut prendre notre souffle. Trois anti-migraines, une tasse de café et on repart. Donc, on avait vu la division septuple, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Très bien. On avait vu que certaines étaient contradictoires avec d'autres, certaines pas nécessairement, certaines étaient conceptuelles, certaines pouvaient être conceptuelles, certaines réalisaient leurs objets, certaines pouvaient réaliser leurs objets. Ça, on l'a vu la dernière fois, ouais. Mm. Ok, bravo, bravo. Et il y a aussi la division tripartite. La division tripartite dans les textes sur l'auric qu'on a étudié avec Vénérables Geshe-Jakpala la dernière fois, et aussi chez Yongzin Pulbuchok et chez Lati Rinpoche, il y a beaucoup de textes qui parlent de ces divisions. Vous avez d'abord la division septuple, ensuite division tripartite, qui c'est une mention qui est faite dans le texte, et ensuite il y a plusieurs divisions bipartites. Ouais, donc c'est juste pour vous redonner un petit peu la structure du texte en général. Si vous comprenez ça, vous pouvez vous débrouiller facilement dans le texte. Ouais, d'abord division en 7, division en 3, puis division en 2. Ouais, ok. Et donc la première division tripartite, c'est ça. Conscience conceptuelle ayant une généralité de sens comme objet appréhendé. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Conscience conceptuelle ayant une généralité de sens comme objet appréhendé. Donc, Non, ouais. je comprends pas. Toutes les consciences conceptuelles ont une généralité de sens comme objet appréhendé, non? Oui, bravo, exactement. C'est ce que je m'apprêtais à vous poser comme question. Ça vous semble pas être un pléonasme? Ah si. C'est un pléonasme. N'importe quelle conscience conceptuelle a une généralité de sens comme objet appréhendé, non? Bah oui. Ok, très bien. Ça veut dire que Et- n'importe quelle conscience conceptuelle a un concept pour appréhender son objet, pour réaliser son objet ou pour comprendre son objet. Elle passe par un concept, une généralité de sens, ouais. Donc en fait, en effet, on pourrait simplement dire conscience conceptuelle, ouais. Et Oui. ces consciences conceptuelles sont nécessairement erronées, comme vous l'avez compris. Ok. Tu me permets, hein, parce que dans le texte qu'on étudie de Purbuchak, il dit une conscience conceptuelle qui appréhende seulement une généralité de sens. Oui. Qui appréhende seulement une Seulement. généralité de sens. Qui dit que ça dit que ça? Eh ben, c'est comme ça que c'est. Attends, je vais reprendre. Parce que moi, j'ai le texte tibétain ici. Ah, alors attends. Et il dit en fait Dunshi Soyun de Jeve Torbasheva. Ouais, donc il parle de conscience conceptuelle qui a pour objet d'appréhension une généralité de sens, tout simplement. Ouais. Alors, au regard de la division en trois des connaissances et cognitions, il y a trois parties. Hein, l'explication des consciences conceptuelles qui prennent une généralité de sens comme objet appréhendé. Oui, c'est ça. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ok.
C'est tout à fait ça. Bravo, Et ça, bravo, c'est- bravo. et ça, c'est une subdivision de la conscience conceptuelle. Non. Alors en fait, est-ce qu'on pourrait avoir une conscience conceptuelle qui ne prendrait pas une généralité de sens comme objet appréhendé? Et ben, celles qui prennent les généralités de son. Ah, ouh. Le sens. Ah, Parce c'est qu'il y a bien celles ça. qui prennent les généralités de son, celles qui prennent les généralités de sens et celles qui prennent les deux. Ok, J'ai waouh, compris. c'est bien ça. C'est une très bonne, un bon argument. C'est Ok. ce que j'avais compris. Donc en effet, quand on a la définition d'une conscience conceptuelle pour Yonzin Pulbuchak, mais aussi pour le texte de Venerable Geshe Jakpala, c'est Jadun Derun Donzi Velo Torpetseni. Ouais, la définition d'une conscience conceptuelle ou d'une conception, on pourrait dire, c'est une cognition qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptibles d'être mêlées. Ouais. Ok. Et il y avait une explication assez intéressante du point de vue de Panchen Sonadjakpa, donc le texte qu'utilise Venerable Geshe Jakpala, qui dit que la généralité de son, en fait, c'est l'objet lui-même. C'est-à-dire que quand on parle, on a une conversation, on dit, tiens, j'ai vu cette table, je me suis cogné le pied dans la table, cette table qui est orange, qui a une couleur orange, etc. Ça, c'est la généralité de son qui renvoie à l'objet lui-même. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que l'objet lui-même et la généralité de sens sont mêlés dans la conscience conceptuelle. Ça, c'est l'explication de Panchen Sonadjapa. Pour Yonzin Purbuchak et pour d'autres, ils vont dire que la généralité de son, c'est comme si vous allez au marché en Inde et qu'on vous dit, est-ce que tu peux aller acheter Am? Ouais, ou est-ce que tu peux acheter Kela? Kela et Am. Et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi Kela? C'est quoi Am? C'est quoi? Vous aurez juste la réverbération du son dans la conscience conceptuelle. Et à ce moment-là, après, on va vous dire, bah, Kela, ça veut dire banane. Et Am, ça veut dire mangue. Et à ce moment-là, vous allez joindre les deux, le son et le sens, ouais. Donc ça, c'est l'explication de Yonzin Purbuchok et d'autres maîtres. Mais l'explication de Panchen Sotarjapa, je l'aime bien aussi parce que c'est la généralité de son, ça va être le référent en fait de la conversation, ça va être l'objet lui-même. Et la généralité de sens, ça va être le concept. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux vont être susceptibles d'être mêlés. Ça veut dire que le fruit réel, le fruit là à l'extérieur, apparaît à la conscience conceptuelle, mais apparaît mêlé à la généralité de sens. En fait, en linguistique, on parlerait de signifiant et de signifié. Oui, tout à fait. Signifiant et signifié chez Saussure, c'est exactement ça. Dans Ok. la linguistique, oui. Ça veut dire que le signifiant, ça va être la généralité de sens et le signifié, ça va être la généralité de son. Du point de vue D'accord. de Panchen Sonadjapa, exactement. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok, parce que justement, Geshe Jakpala disait, est-ce qu'on pourrait avoir une conscience conceptuelle qui n'appréhenderait pas, qui n'aurait pas comme objet appréhendé une généralité de sens? Ça ferait bizarre. Ouais. Donc en effet, il semble que ce soit toujours une généralité de sens, mais en effet, elle correspond à une généralité de son qui pourrait être l'objet lui-même, selon Panchen Sonadjapa. C'est intéressant. J'aime bien cette explication-là. Même si j'avais pas l'habitude du tout de ça, hein, moi je connaissais plutôt l'autre version. Ok, très bien. Donc si, en effet, comme disait Reynald, c'est presque c'est un pléonasme de dire conscience conceptuelle ayant une généralité de sens comme j'ai appréhendé, ouais, parce que c'est nécessairement le cas, non? Oui. Ok, bravo. Ensuite, la seconde division tripartite, pardon, conscience non conceptuelle, non erronée, ayant un phénomène spécifiquement caractérisé comme objet appréhendé. Ok, très bien. Chanchuzem chorimboche. Très bien. Donc ici, ça vous ferait penser à quoi? Une perception valide directe. Ah, alors oui, moi je dirais dans ce sens-là, mais pas nécessairement valide. Au moins, c'est une perception directe. Ouais, Oui. Perception directe. exactement. Très bien. En effet, parce que une conscience non conceptuelle et non erronée, cognition libre de conceptualisation et non erronée, c'est très similaire, non? Et c'est en effet la définition d'une perception directe, cognition libre de conceptualisation et non erronée. Très bien. Et ayant un phénomène spécifiquement caractérisé comme objet appréhendé, donc l'objet appréhendé et l'objet apparent ou apparaissant, c'est similaire, hein? Ouais. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui lui apparaît? Qu'est-ce qui est l'objet apparent de cette perception directe? Un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est quoi un phénomène spécifiquement caractérisé pour ceux qui ont étudié du Ra? Permanent. Un impermanent. Exactement. Exactement. Ça, c'est magnifique. C'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Yonzin Purbuchok le définit comme ça. C'est comment? Qu'est-ce qu'il dit? Jatok et Tabatsam Mimpar, Rangitseni et Jupetche. Il dit c'est un
un phénomène qui n'est pas simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui existe par ses propres caractéristiques. Ouais? Ok. Oui. Et donc, parce que pour les non-prasangika, tout ce qui existe par ses propres caractéristiques. De toute façon, il existe de manière inhérente. Ouais? Ok. Et donc, les swalakshana, moi je les appelle comme ça, c'est plus facile à dire que phénomènes spécifiquement caractérisés. Les swalakshana, ils sont spécifiques selon 3 modes. Leur nature et leur spatio-temporalité, on pourrait dire. Ouais. Donc leur nature, ça veut dire qu'une table est spécifique parce que seule cette table est cette table. C'est-à-dire que même une autre table ne peut pas être cette table. Ouais. Et donc c'est pourquoi elle est spécifique du point de vue de sa nature. Ensuite, elle est spécifique du point de vue de sa localisation. On ne peut pas mettre une autre table là où il y a une table. Déjà. Ouais. Ça vous parle? Oui. Et du point de vue de la temporalité aussi. Cette table a sa propre durée. Ouais. La table d'hier est déjà passée, la table d'aujourd'hui existe maintenant, etc. Donc elle a sa spécificité du point de vue de sa nature, de sa localisation spatiale et sa localisation temporelle. Ouais. Ouais. Donc selon ces trois modes, on pourrait dire, elle est spécifique. Ok. Et c'est nécessairement un impermanent. Ouais. Et vous vous souvenez, je ne sais pas si on l'avait vu ensemble, mais j'espère que vous pourrez garder ça à l'esprit parce que c'est vraiment presque plus important que le mantra de Arya Manjushri. Non, presque. On va dire presque aussi important. C'est normalement, vous le savez ça. Les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ça, vous l'avez appris ou pas déjà? Bon, ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Donc, si vous avez étudié Dura, on a insisté là-dessus, mais là, il faut vraiment le garder à l'esprit comme un mantra. Si c'est un impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent ou apparaissant, comme vous voulez, d'une perception directe. Et si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Parce que c'est la structure fondamentale de l'épistémologie sautrantika en particulier, après pour d'autres écoles aussi, ouais. Donc, Autrement dit, oui. Autrement dit, dans cette division aussi, il y a un gros pléonasme. Oui, exactement. Il y a un gros pléonasme parce que c'est nécessairement, pour une conscience non conceptuelle non erronée, donc une perception directe, elle a nécessairement pour objet appréhendé ou objet apparent un impermanent, un swalakshana, nécessairement. Ouais. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc en effet, là on pourrait dire que pour le premier, on pourrait simplement mettre conscience conceptuelle au lieu de mettre conscience conceptuelle ayant une généralité de sens comme objet appréhendé, parce que ça revient au même. Et pour la deuxième, on pourrait tout simplement mettre perception directe, ouais, au lieu de mettre conscience non conceptuelle non erronée ayant un phénomène spécifiquement caractérisé comme objet appréhendé. Donc pourquoi est-ce qu'on les évoque de cette manière-là? C'est très important ici parce que c'est une division tripartite. Et cette division tripartite, elle évoque les consciences conceptuelles, les consciences erronées, les consciences non erronées. Ouais. Il y a des consciences conceptuelles erronées, donc ça c'est automatique, contrairement aux antibiotiques, c'est automatique. Ouais. Une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Une conscience non conceptuelle, si c'est une perception directe, c'est une conscience non conceptuelle non erronée. Et il y a un troisième type, il y a les consciences non conceptuelles erronées. Donc c'est pourquoi on a cette division tripartite. Ouais. C'est-à-dire que les premières au-dessus, consciences conceptuelles, sont nécessairement erronées. Les perceptions directes sont nécessairement non erronées. Mais il y a des consciences non conceptuelles qui sont erronées. Ouais. C'est-à-dire que si c'est une conscience conceptuelle, c'est nécessairement erroné. Mais si c'est une conscience qui n'est pas conceptuelle, elle n'est pas nécessairement non erronée. Ça vous parle? Je vais le répéter. Je vais répéter. Si c'est une conscience conceptuelle, c'est nécessairement une conscience erronée. Vous êtes d'accord? Oui. Si c'est une conscience, si c'est une perception directe, c'est nécessairement non erroné. Oui. Mais si c'est une conscience non conceptuelle, c'est pas nécessairement non erroné. Mais une conscience non conceptuelle, c'est nécessairement une perception directe, non? Alors une conscience non conceptuelle, c'est pas nécessairement une perception directe, ça peut être une conscience non conceptuelle erronée. Par exemple, la perception visuelle d'un mirage. La perception visuelle d'un mirage, elle n'est pas conceptuelle. Et pourtant, elle est erronée.
Et c'est pas non Ouais. plus une perception directe, du coup? Alors, on ne peut pas l'appeler perception directe. On peut simplement l'appeler conscience non conceptuelle fausse ou cognition fausse non conceptuelle, tout simplement. D'accord. Ouais, ouais, ça vous D'accord. parle? L'air de se faire des nœuds au cerveau. Parce que, en fait, c'est comme ça que notre esprit fonctionne. Ça veut dire que si c'est une conscience conceptuelle, c'est nécessairement erroné, elle se trompe nécessairement à l'égard de son objet apparent. Si c'est une perception directe, elle est nécessairement non erronée, elle ne se trompe nécessairement pas à l'égard de son objet apparent. Mais si c'est une conscience non conceptuelle, c'est pas nécessairement une perception directe. Si D'accord. c'est une conscience non conceptuelle, elle peut être une conscience non conceptuelle erronée. D'accord. Ouais. Et donc là, c'est pourquoi il est marqué ayant l'apparence claire d'un non-existant comme objet appréhendé. Ouais. Donc, Ok. autrement dit, une perception sensorielle n'est pas nécessairement une perception directe. Oui, Ok. une conscience sensorielle n'est pas nécessairement une perception directe. D'accord. Ouais, exactement. Bravo. Mais Est-ce que on va dire, et même une perception directe n'est pas nécessairement une conscience sensorielle non plus d'ailleurs. Oui, il y a les perceptions directes yogiques, en effet. Oui, exactement. est-ce que c'est l'histoire du serpent et de la corde dans le noir? Alors oui, exactement, c'est le même principe, le serpent et la corde, ouais. Exactement, tout à fait. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir, on va creuser ça parce que je vous avais promis qu'on allait faire des débats là-dessus. Et ça fait partie du texte qu'on étudie au Basic Programme, à la FPMT en général. Et donc c'est pourquoi on va essayer de voir ça. Et donc ici, on peut voir que chez Yongzin Purbuchok, il le dit littéralement, il dit qu'il y a ces divisions. Et la troisième ici, il le dit comme ça, hein. Meba senonchen suyun du jebe tome tuche. Et donc il parle d'une conscience erronée. Alors que chez Panchen Sonadharpa, il ne parle pas de conscience non conceptuelle erronée, pas nécessairement. Il parle simplement d'une conscience non conceptuelle ayant l'apparence claire d'un non-existant comme objet appréhendé. Donc on va voir qu'est-ce qui fait la différence. On va essayer de débattre là-dessus pour essayer de comprendre ce qui fait la différence. Ok, très bien. Donc chez Yongzin Pulbuchok, il marque littéralement Tulche, donc conscience erronée, ouais, ok, cognition erronée. Mais chez Panchen Sonadharpa, il n'y a pas erroné. Donc on va voir pourquoi. Vous avez ces types de méditation, ouais, on en a déjà parlé, ouais. Ces types de méditation, vous finissez par, vous prenez un élément comme support de méditation, et il y a un certain type de méditation qui fait qu'on finit par voir tout comme étant fait d'eau. Ouais, si on commence par méditer sur un verre d'eau, par exemple, ce qu'avait expliqué Geshe Darpala, on prend un verre d'eau, on se concentre dessus, on développe un certain type de samadhi et on finit par démultiplier l'eau visuellement, en fait, avec une visualisation, on visualise que tout est fait d'eau. Et grâce au samadhi, grâce au pouvoir de la méditation, on finit par vraiment avoir l'apparence claire d'un non-existant. Et dans ce cas-là, c'est plus visualisé. C'est l'apparence claire d'un non-existant. Parce que tout n'est pas fait d'eau, vous êtes d'accord avec moi? L'ordinateur devant moi n'est pas fait d'eau, sinon on ne pourrait pas communiquer. Et donc, mon corps n'est pas... Enfin, il y a beaucoup d'eau dans mon corps, mais il n'est pas fait que d'eau. Ouais. Dans une table, la table n'est pas faite d'eau. Il y a l'élément eau dans la table, mais elle n'est pas faite entièrement d'eau. Ok. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Ok, cachez votre joie. Très bien. Et donc, Comment est-ce qu'on peut finir rien que par la pensée à avoir une perception claire d'un non-existent? oui, en fait, C'est très fort, je trouve. ouais, l'apparence claire d'un non-existant, ça veut dire que, en effet, c'est des types de samadhi qui sont générés par les pratiquants et qui sont développés jusque chez les Bouddhas. Ça veut dire qu'une conscience omnisciente a nécessairement ces samadhis. Et c'est là où se pose la question. Si c'est erroné, si c'est non conceptuel et erroné, c'est nécessairement une cognition fausse. Vous êtes d'accord? Ouais, Oui. si une cognition n'est pas conceptuelle et qu'elle est erronée, elle est nécessairement fausse. Bah Ouais. oui. Et donc, c'est pourquoi certains vont dire non, ces apparences claires ne sont pas des cognitions erronées. Pourquoi? Parce que si elles étaient erronées, elles seraient fausses. Et comment est-ce qu'un Bouddha qui s'est réveillé du sommeil de l'ignorance pourrait avoir des cognitions fausses dans son continuum? Ah ah! Mais s'il sait que ses cognitions sont fausses et qu'il les reconnaît comme telles. Alors, il doit les abandonner. Ça veut dire que n'importe quelle cognition fausse doit être un objet d'abandon pour un Bouddha.
Je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas là, c'est avec implicite et explicite. On avait vu. Non, c'est pas ça, je dis une bêtise. C'est pas encore là. Non, on y viendra. Ok, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que ceux qui disent que c'est erroné, par exemple, Kedubje dit c'est erroné, et Yongzin pour le Butchok le suit, il dit c'est erroné. Ouais. Et à ce moment-là, s'ils disent que c'est erroné, ça veut dire qu'ils doivent implicitement dire que c'est faux. Dans ce cas-là, on peut dire implicite. Ils disent que c'est faux implicitement. Et si c'est faux, si c'est une cognition fausse, un Bouddha ne peut pas l'avoir dans son continuum. Mais si on dit qu'un Bouddha l'a dans son continuum, ça ne peut pas être une cognition fausse. Donc ça ne peut pas être erroné. Ouais. Et donc ceux qui disent que ce n'est pas erroné, c'est parce que c'est issu par le pouvoir de la méditation. Si c'est quelque chose qui est issu par le pouvoir de la méditation, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit obtenir sur la voie. C'est quelque chose qu'on doit développer sur la voie pour développer les différents samadhis, etc. Et donc forcément, le Bouddha l'a dans son continuum. Et donc il ne peut pas avoir quelque chose de faux dans son continuum. Donc c'est pourquoi ceux qui parlent de ces cognitions libres de concept, qui ont la claire apparence d'un non-existant ne sont pas erronés. Ils les considèrent comme étant non erronés parce que le Bouddha l'a dans son continuum. Ouais, ça vous parle? C'est là où il y a ce débat fondamental, ouais? Non? C'est Ouais. perturbant, on va dire. C'est perturbant, exactement. Par exemple, on pourrait prendre, parce que nous, on a plus l'habitude des tantras, hein, nous, les nobles et dignes héritiers spirituels des maîtres tantriques indo-tibétains. Nous avons plus l'habitude des tantras, non? Et donc, dans les tantras, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, dans les tantras supérieurs, par exemple, ceux qui pratiquent Sri Guhya Samaja ou Sri Heruka ou Sri Vajrabhairava Yamantaka, etc., etc., au bout d'un moment, dans la phase de perfection, la seconde phase, le corps illusoire se manifeste. Ça veut dire qu'avant, on visualise la déité, le mandala, etc., et arrivé à la phase de perfection, ça se manifeste tout seul. Ce n'est plus visualisé. Ça apparaît. Et donc, est-ce que c'est l'apparence claire d'un non-existant? Ok. Mais c'est Mais ça ne peut pas être un non-existant, puisque si c'est dans le continuum de Bouddha. Exactement. Tout à fait. Parce que justement, la personne qui a réalisé le corps illusoire, le mandala apparaît spontanément. Cette personne ne va pas tarder à obtenir l'éveil. Dans son existence, là, ça va pas tarder. Donc, elle est très proche de l'éveil. Ouais. Et quand elle va obtenir l'éveil, elle va obtenir l'éveil dans ce mandala avec ce corps de cette déité, etc., etc. Et donc, ça veut dire que cette personne va garder ce mandala et cette forme de la déité jusqu'à ce que le samsara cesse d'exister. Alors, est-ce que le fait de développer comme ça cette visualisation claire, cette vision claire d'un non-existant, c'est pas une manière aussi c'est pas une étape vers la réalisation de la vacuité finalement? Pourquoi pas? En tout cas, pour les yogas, le yoga de la déité, là, c'est obligatoire. Ouais, là, c'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de yoga de la déité sans la vacuité. Mais pour ces samadhis-là, ils peuvent être utiles dans le sens où ils permettent de développer shamatha. Ouais, shamatha, le calme mental. Et sur la base du calme mental, on peut obtenir vipassana. Et vipassana, donc la vision spéciale, qui a pour objet en particulier la vacuité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une réalisation non conceptuelle de la vacuité si on n'a pas d'abord obtenu shamatha, ces types de samadhi en particulier. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo, bravo. Donc on va se poser ces questions-là. Ok, je parie que tu ne connais pas la différence entre une conscience qui a l'apparence claire d'un non-existant et une perception directe. Oh, Oh merde. La raison n'est pas établie. Attends, alors laisse-moi relire la phrase. Elle a raison. Laisse-nous relire la phrase. ouais, exactement. Conscience qui a l'apparence. Claire d'un non-existant et une perception directe. Ok. C'est contradictoire. Pourquoi? La raison n'est pas établie, déjà. Ok, donc C'est là, la ça première va. phrase de toute façon. Là, pour gagner du temps, on peut en effet dire ça. La raison n'est pas établie. Et là, il répond mignon violet. C'est un peu ça, oui. On va essayer de voir ça. Ok, on a d'un côté sur le ring, conscience ayant cognition ou conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant. Et de l'autre côté sur le ring, on a perception directe. Oh là là, donc essayez de bien garder à l'esprit les définitions. Ouais.
Donc l'apparence claire, la cognition qui a l'apparence claire d'un non-existant, on connaît plutôt l'illustration, ouais, de voir de l'eau partout, etc. On ne visualise plus. Il y a l'apparence claire de l'eau partout, etc. Tout est fait d'eau, etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et perception directe, c'est quoi la définition? C'est perception Cognition libre non de conceptuelle Oui, cognition libre de conceptualisation et non erronée. et non erronée. erronée, qui Voilà. naît en dépendance de sa propre condition dominante, Ah ouais? non commune. Oui. Alors peut-être qu'après ce serait des perceptions directes visuelles, etc., ou sensorielles. Peut-être la définition d'une perception directe sensorielle, c'est ouais, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est née en dépendance de sa propre condition dominante non commune, une faculté physique. Ouais. Dans ce cas-là, ce sera la définition d'une perception directe sensorielle. Ouais. Ok. Et si on met juste perception directe, ça va être Cognition libre de conceptualisation et non erronée. voilà, bravo, bravo, super, très bien. Donc maintenant, vous connaissez parfaitement les deux qui sont en lice. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un défenseur et qu'on nous pose ce type de questions-là, à part flipper un peu et trembler sur avoir les genoux qui tremblent? chercher s'il y a une base commune. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des bases communes? S'il n'y a pas de base commune, si les deux existent et qu'il n'y a pas de base commune, ils sont nécessairement contradictoires. Et donc, contradictoires. on a trouvé la réponse dans ce cas-là. Ok, et donc on va se poser la question, est-ce qu'il y a des bases communes? Donc on va prendre l'exemple donné, enfin le point de vue donné par Geshe Dakpala pendant le Peba au Sankala Chakra, parce que c'est ce qui m'a inspiré ces débats-là. On ne prend pas Yongzin pour Butchok, ouais, parce que si c'est Yongzin pour Butchok, c'est facile. Merde. Si c'est Yongzin Bochak, ça veut dire que c'est contradictoire. Oui, exactement. Ce sera contradictoire pour Yongzin pour Butchok, puisque pour lui, la conscience qui a l'apparence claire d'un non-existant, elle est erronée. Erronée. Oui. Et une perception directe ne peut nécessairement pas l'être. Oui. Ouais, donc pour Yongzin pour Butchok, c'est facile, il y a une croix au milieu. Mais pour Panchen Lajapa, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y en a des non erronés. Oui, exactement. Il y a des consciences ayant l'apparence claire d'un non-existant qui sont non erronées. Oui, exactement. Comme c'est Samadhi en particulier. Ah. Très Samadhi? bien. Ouais, Oui, le samadhi, samadhi dont on vient de parler, oui. par rapport à l'eau. Je capte pas grand-chose. Désolé. Ok. Ah, J'ai d'accord. rien dit. J'ai rien dit. Et donc, qu'est-ce qui serait au milieu alors? Ben, le samadhi en question, le samadhi de l'eau. Voilà, exactement. Pour Panchen Lajapa, on pourra dire la perception appréhendant la terre recouverte d'os, par exemple. Ouais, il y a aussi cette méditation pour développer le détachement, le renoncement au désir sensuel, etc., où on visualise que la terre est totalement recouverte de cadavres, voire de squelettes. Et au bout d'un moment, c'est l'apparence claire d'un non-existant. Il y a bien l'apparence claire de squelettes partout qui recouvrent la surface de la terre. Ouais. Et donc, c'est Très dans ce joyeux cas. comme visualisation. Oui. C'est un peu ce que je me dis. Si je vais voir, par exemple, quelqu'un d'extérieur, un psychiatre ou je sais pas quoi, et puis j'ai dit, bah, j'ai vu la terre qui est couverte d'eau, et qu'est-ce qu'il va me dire, quoi. Enfin, Oui, il va te dire, j'appelle les blouses blanches. Voilà. Donc, en même temps, je ne sais pas, en général, on ne peut pas le dire à quelqu'un parce que ça ira à l'encontre, par exemple, dans les vœux monastiques, même si on a ces réalisations, on n'est pas censé en parler. C'est-à-dire que si quelqu'un a obtenu ces niveaux de concentration, etc., c'est encore pire si on ne les a pas développés et qu'on dit à quelqu'un j'ai obtenu les samadhis. Là, c'est un mensonge très, très lourd et donc là, on rompt ses vœux monastiques. Mais si on a obtenu ces niveaux de samadhi, etc., et qu'on en parle à quelqu'un, c'est plus une rupture des vœux, mais c'est quand même une enfreinte des vœux monastiques. Donc, on n'est pas censé en parler. Aux personnes on peut en parler à notre maître, etc., bien sûr, mais pas comment dire, le crier sur tous les toits. Ouais. Et donc, comme ça, on est sauvé. Comme ça, on est sûr de ne pas aller à l'asile. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? La perception appréhendant la terre recouverte d'os, est-ce que c'est une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant? J'accepte. Oui, c'est une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant parce que? Parce que la terre recouverte d'eau, c'est un non-existant. Exactement, parce que les os qui recouvrent la terre entière, ce sont des non-existants. Mais l'apparence existe.
Donc, dans certains textes, ils le mentionnent d'une façon un peu bizarre. Ils disent, par exemple, je crois, dans la traduction de la FPMT de Yongzin Polbuchok, ils disent un non-existant qui apparaît. Ouais, une conscience à laquelle un non-existant apparaît clairement. Mais un non-existant ne peut pas apparaître. Parce qu'un non-existant n'existe pas, il ne peut pas opérer la fonction d'apparaître. Par contre, l'apparence claire du non-existant est possible. Mais c'est des émanations, alors c'est des apparitions. Alors, ce sont pour ceux qui considèrent que c'est non erroné, en effet, ils disent que c'est, peut-être que c'est du point de vue des tantras, ils vont expliquer ça un peu de manière plus facile en disant, ce sont les souffles qui produisent cela, non? Les souffles subtils, pourquoi pas? Bien sûr. Ouais, pourquoi pas? Ça m'a fait quand même penser un peu à Jeanne d'Arc. Les voix de Jeanne d'Arc. Bah oui, la voix de Jeanne d'Arc a dit qu'il faut qu'elle aille à Paris, etc. Non, mais c'est un peu pour moi. Ok. Donc là, il faut juste... Je dis pas, excuse-moi, je te fais répéter, mais l'apparence claire, c'est pas ça, c'est au-delà de l'image mentale. Oui, exactement. Ça veut dire que apparence claire, ça veut tout à fait dire absence d'image mentale, absence de concept. Oui. C'est comme une hallucination, alors. Alors, par exemple, il peut y avoir des hallucinations qui sont en effet des apparences claires de non-existants. Exactement. Très bien. Waouh, bravo. Qu'est-ce qui pourrait justement être une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant, mais qui ne serait pas une perception directe? Une hallucination. Oui, bravo. Vous avez trouvé avant même que je pose la question. Conscience visuelle appréhendant deux lunes. Oui, vous êtes d'accord? Si on louche un peu, on rapproche les yeux et qu'on regarde la lune, au lieu d'en voir une, on en voit deux. Oui. Mais dans tous les traités d'astronomie, il n'y en a qu'une. Oui. Ok. Donc, il n'y a pas deux lunes. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a bien la conscience qui a l'apparence claire d'un non-existant, une double lune, mais ce n'est pas une perception directe, vous êtes d'accord? Ouais. Non, oui. Ce n'est pas une perception directe parce que? Parce qu'elle est fausse. Parce qu'elle est fausse. Exactement. Et une perception directe n'est jamais fausse. N'est jamais erronée. En fait, pour être précis, il faudrait dire conscience visuelle appréhendant deux lunes autour de la Terre. Oui, parce qu'il y a peut-être des planètes qui ont deux lunes. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'elles ont vraiment ce nom de lune ou de satellite, de planète, exoplanète? Ça, c'est synonyme. On dit lune. Oui, c'est synonyme, les satellites. Ah ouais, c'est synonyme, ok. Donc j'aurais dû mettre peut-être un L majuscule, non? Peut-être. Ouais. Peut-être que dans ce cas-là, c'est uniquement la lune chez nous. Ouais. Je sais pas, faudrait vérifier. Bon, en tout cas, merci pour l'info, je vais corriger. Ok, super. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une perception directe qui ne serait pas une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant? Une perception directe de la table en face de soi. Ok. Un dimanche après-midi, quand il n'y a rien à la télé, comme ça, pour bien remplir les cases. Là, c'est au moins très précis. Ok, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, qui est d'accord avec Gabi? Qu'est-ce que tu as dit, Gabi? En gros, Juste la perception directe de la table en face de soi, par exemple. Oui, la perception directe d'une table un dimanche après-midi quand il n'y a rien à la télé. Ok, très bien. Moi, j'ai mis perception yogique réalisant la permanence subtile. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est valide? Oui, ça marche aussi. C'est même plus subtil. Il s'ensuit qu'une perception yogique réalisant la permanence subtile est une perception directe. J'accepte. J'accepte. C'est une perception directe parce que? Parce que c'est une perception non conceptuelle, libre de conceptualisation, nouvelle et non erronée. Oui, exactement, parce que c'est une cognition nouvelle et infaillible, une cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible. Ouais, donc c'est une cognition valide. Si c'est une cognition valide non conceptuelle, elle est nécessairement une perception directe. Ouais. Ok, mais là, on pourrait dire que la perception yogique réalisant la permanence subtile n'est pas nécessairement une cognition valide, parce que? C'est pas nécessairement une cognition valide. Ouais.
Ah, mais. Il n'y a pas dans les subdivisions des perceptions subséquentes? Ah oui, parce qu'elle a des conditions subséquentes, la perception yogique. Exactement. Ah oui, Tout à d'accord. fait. C'est-à-dire qu'il faudrait dire, pour que ce soit une condition valide directe, il faudrait dire une perception yogique réalisant nouvellement la permanence subtile, non? Mhm. Mm. Ah, bravo! Ouais, vous êtes balèze, hein, franchement. Alors là, je vais avoir du mal à trouver des failles. Ok, très bien. Donc, parmi les cognitions, qu'est-ce qui ne serait ni une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant, ni une perception directe? Ni une conscience ni une Conscience conceptuelle. voilà, une conscience Oui. conceptuelle. Ok, une conscience conceptuelle. Ça, c'est intéressant. Imaginons que ce soit une cognition fausse conceptuelle. Est-ce que ce serait une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant ou pas? Non. Non? Je sais Ça pas. pourrait. Ça pourrait? Ah, on va avoir des débats. Tu peux répéter Ça la question? pourrait. Une cognition conceptuelle qui appréhenderait, qui visualiserait de manière claire une licorne, Ouais. elle a l'apparence claire d'un non-existant dans la tête. Alors, en fait, souvenez-vous de ce qu'on a dit quand on a parlé de l'apparence claire. Ça voulait dire quoi? C'est au-delà de l'image mentale. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image mentale, il n'y a pas de concept. Donc, nécessairement, non. Donc, on ne peut pas parler d'une cognition fausse, même conceptuelle, ouais. D'accord, donc Ouais. une cognition conceptuelle, ça suffit en fait. Ouais, exactement. Cognition conceptuelle, ça suffit largement. Exactement. C'est super. Moi, j'ai mis supposition correcte, ça joue ou pas? Oui, Oui? Et parce qu'elle est conceptuelle, ça peut pas être une perception directe. Et elle n'a pas du tout l'apparence claire d'un non-existant parce qu'il n'y a pas d'apparence claire. Elle est conceptuelle, ouais. d'accord. Ah, bravo. Il y a 4 possibilités entre conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant et une perception directe. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Waouh, c'est magnifique. Très bien, on va essayer de continuer là-dessus. On va même terminer là-dessus parce qu'il est quelle heure? Il est prêt? Ah oui, il est l'heure. Ok, on va terminer sur celle-ci. Je parie que tu ne connais pas la différence entre une conscience qui a l'apparence claire d'un non-existant et une cognition fausse. La Non, raison On n'est n'est pas pas établi. établie. la raison n'est pas Attends, établie. remets ta phrase, s'il te plaît, j'ai pas eu le temps de la mémoriser. Mais j'aime bien le mignon. Ouais. Alors, voilà. Conscience ayant l'apparence claire et cognition fausse. Alors, donc là, on a le même boulot. On cherche toujours s'il y a des bases communes ou pas, ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des bases communes? Une perception visuelle appréhendant un mirage? Alors, une perception visuelle, une perception directe visuelle appréhendant un mirage? Est-ce que ce serait une cognition fausse ou juste C'est pas une erronée? cognition fausse, c'est une cognition erronée. Non. Ah! Mais est-ce qu'une une perception directe visuelle, est-ce qu'elle peut être erronée? Non. Visuel? Non. Parce qu'une perception directe ne peut pas être erronée, ouais. C'est dans sa définition, non? Oui. Oui, mais une perception Eh. visuelle peut être. Ah! Une conscience visuelle, non? Oui. Ok, une conscience visuelle appréhendant un mirage. Est-ce que tu as regardé mes diapos ou pas? Ah non. Ok, bravo, conscience. Non, je sais que tu peux pas le faire parce elles sont pas dispo avant les classes. Conscience visuelle appréhendant un mirage, vous êtes d'accord? Oui. On peut pas l'appeler perception directe parce que une perception directe, elle ne peut pas être une cognition fausse. Ouais, une perception directe ne peut pas avoir ce qu'elle pourrait avoir pour Panchen Sonadakpa, oui, elle peut être une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant, pourquoi pas. Ok, mais en tout cas, chez Paul Butchok, non. Chez Yongzin Paul Butchok, c'est pas possible. Très bien. Une conscience visuelle appréhendant un mirage, on ne peut pas l'appeler perception directe, vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'une perception directe est nécessairement non erronée, alors que la conscience visuelle appréhendant un mirage est erronée. On peut l'appeler conscience non conceptuelle erronée, ou on peut dire cognition fausse non conceptuelle. Ouais, ça vous parle? Oui. Oh là là, ça c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant, mais qui ne serait pas une cognition fausse? Ben, le samadhi ayant l'apparence claire de la terre recouverte d'eau. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, moi j'ai mis quoi? Conscience appréhendant le sol fait d'eau. Ouais, bravo, bravo. Bravo, c'est magnifique. C'est une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant parce que? Parce que le sol n'est pas entièrement recouvert d'eau. Ouais, exactement, le sol n'est pas fait d'eau, le sol c'est de la terre, etc. Ouais, mais il apparaît clairement comme étant de l'eau, ouais, pour cette personne qui a ce samadhi. Exactement, et ce n'est pas une condition fausse parce que?
Parce que c'est un samadhi qui est dans le continuum de conscience d'un Bouddha. Voilà, exactement. C'est une apparence claire qui est issue de la méditation et qui existe dans le continuum d'un Bouddha. Et aucun Bouddha, au grand jamais, ne pourrait avoir de conditions fausses dans son continuum. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. Voilà. Alors là, franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce qui pourrait être une condition fausse? C'est pas une conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant? Qu'est-ce qui pourrait être? Ayant la... et pas... Alors imaginons que quelqu'un dise, bah, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Par exemple, moi j'ai mis une croix rouge là. Est-ce que c'est bon ou pas? on réfléchit. Bien que oui. Eh ben, Bah oui. Connexion, et si on dit une perception, tu sais, la corde et le serpent, une perception directe visuelle qui perçoit la corde comme étant serpent, donc elle se trompe sur son objet apparent, nécessairement sur son objet d'engagement, donc c'est une Oui. condition fausse. Donc ça n'irait pas plutôt ce qu'il y a au milieu, à la place de conscience visuelle appréhendant un mirage? En fait, si. Si. Désolé. Par contre, une condition, elle est forcément juste. Sinon, c'est pas une condition. Ça fait partie de la définition, non? Une condition est nécessairement juste? Je sais plus. J'avoue que je suis un peu là. C'est pas Ça veut forcément dire que juste. Le grand et noble Yongzin Tulbucha, quand il a dit qu'il y avait des conditions fausses, il s'est trompé alors. Non. Aïe. Ok. Bon, Donc mon premier geste, c'était de mettre une croix rouge, mais en fait, en y réfléchissant, je me dis que non, il y a bien des conditions fausses qui ne sont pas des consciences ayant l'apparence claire d'un non-existant. Des consciences. Dans des apparences claires. Wait, what? Ce serait une condition fausse conceptuelle. Oui, bah oui. Une condition fausse qui pense le son est permanent. Ah, c'est vrai qu'une conscience conceptuelle ne peut pas avoir d'apparence claire. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Et donc, en effet, là, Mazette. la croix rouge, j'ai été un peu trop vite. Donc, oubliez la croix rouge, il faut mettre plutôt condition fausse conceptuelle, ouais. Ok. Oui. Donc, je corrigerai ça aussi, ouais, très bien. Maintenant, parmi les conditions, qu'est-ce qui ne serait ni l'une ni l'autre? Ben, une condition directe. Perception directe. Oui, bravo, c'est super, perception directe d'une fleur. Et donc, il y a 4 possibilités, au contraire de la croix rouge, enlever la croix rouge, il y a 4 possibilités entre conscience ayant l'apparence claire d'un non-existant et une condition fausse. Ouais, ça vous parle? Ouais. Oui. Ah, bravo, c'est super. Vous avez encore réussi la prochaine fois. La prochaine fois, on verra les divisions bipartites. C'est juste pour vous dire que ce qu'on fera la prochaine fois. Bravo, c'est magnifique. Alors là, franchement, je suis halluciné de voir les immenses progrès que vous avez fait depuis ce début de l'Auric, de cette saison l'Auric. C'est incroyable. Franchement, là, je suis vraiment extrêmement admiratif. Bravo, c'est super. Et à la fois prochaine, dans 15 jours. Merci à tous. Dans 15 jours, merci Vénérable. Bonne soirée. Merci Vénérable. Grand plaisir.